Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul action. Allez, on y va? Alors, aujourd'hui, haul action de ce mois de septembre. Qui dit septembre dit back to school. Et je vous tourne ça tout de suite parce que justement, je vais en avoir besoin pour ma salle de classe. J'en ai acheté 4. Ce sont ces porte-documents, je ne sais pas trop comment on appelle ça, c'est de la marque Esselt. Il y avait qu'en noir. J'aurais bien voulu qu'il y ait au moins 2 couleurs pour alterner, mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Après, j'en ai déjà 3 là chez moi qui sont transparents, donc comme ils sont remplis et puis qu'il faudra que je trie tout ça, je vais pas m'en occuper maintenant. Ce que je vais faire, c'est que les 4, je vais déjà les emmener au collège et après je verrai, je changerai un petit peu, peut-être en mettant les transparents. Et sinon, ce que je vais faire, c'est que je mettrai là, ici, la classe. Donc pourquoi 4? Pour les 4 niveaux que j'ai dans mon collège. C'était pas très cher et ça me sera très utile pour m'organiser. Je vous prendrai une petite photo, tiens, justement, quand tout sera, on va dire, optimal. Ensuite, côté décoration, j'ai craqué pour de la déco d'automne. Alors j'avoue, la première pièce que je vais vous présenter, il me semble que je l'ai déjà, à savoir ce petit set avec un petit champignon jaune, un petit hibou, une petite chouette et un petit hérisson. Il me semble que j'avais déjà acheté un similaire l'année dernière, voire le même, mais bon, c'est pas très grave. Parce que j'aime bien ceci, puis ça pourra s'harmoniser, puis j'ai pas tant de décoration que ça à partir de figurines. Ensuite, j'ai pris 3 petites citrouilles comme ceci. Alors ça, par contre, c'est sûr, je n'en ai pas. Donc une jaune plutôt claire, une orange et une orange plus foncée. Je sais pas si je les garderai comme ça à voir. On nous dit que c'est en terracotta, en terre cuite quoi. Donc voilà. Donc à faire attention. Je verrai où je mettrai ça dans ma déco. De toute façon, je vous prévois une vidéo déco d'automne. Je sais pas si elle sera sortie avant ou après celle-ci, puisque vous le savez au moment où vous regardez cette vidéo, mais j'ai décidé de faire vlogtobre, mais un vlogtobre à ma façon. Sinon, achat très utile, je me suis acheté une nouvelle toile cirée. Franchement, elle est très belle. Elle m'a tout de suite tapé dans l'œil. Donc regardez, ceci un petit peu effet marbre aqua, si je peux dire, et c'est losange. Franchement, elle est très jolie. Je vous prendrai une photo de ma table avec la toile cirée. Vous verrez encore mieux. Donc c'est une 140 par 200. Celle que j'ai actuellement, je l'ai aussi achetée chez Action et franchement, elle est nickel. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les changer en même temps que ma décoration saisonnière. Je me dis que ça peut être pas mal. Donc celle que j'ai actuellement, effectivement, je vais la garder quand c'est l'été. Celle-ci pour l'automne. Alors elle fait pas très automne, mais j'aime bien ce style-là. Puis voilà, je pense que ça va bien s'harmoniser avec le reste et quand j'aurai refait la cuisine en 2025, ça ira encore mieux, je pense. Et j'en ai une autre d'ailleurs, je ne sais plus si je l'avais achetée chez Action ou pas, avec des fleurs, donc comme ça je m'en servirai pour le printemps. Puis il m'en faudra une pour Noël, où je garderai celle-ci, puis je mettrai juste simplement un chemin de table pour Noël, on verra. Et ensuite, là où j'ai fait beaucoup d'achats, c'est-à-dire rayon hygiène beauté, qui dit arrivée de l'automne, dit restock de mouchoirs. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris ceux-ci, je crois que c'était eux qui revenaient le moins cher à la feuille. Donc c'est un lot de 200 et par contre, il n'y a que 2 couches. Mais... Donc j'ai pris les 2 modèles, un comme ceci, un comme ceci. Donc il y en a un qui sera pour mon bureau et l'autre qui sera pour le salon. Ensuite... c'est à rien y comprendre. La dernière fois, je vous avais expliqué que j'avais voulu racheter des déodorants de la marque Umbro et qu'il n'y en avait plus du tout et qu'a priori, ils en faisaient plus. Et là, en ce mois de septembre, ils en refont. Ne cherchons pas à comprendre. Du coup, j'ai pris un de chaque couleur. Le vert, le Action, puisque je sais qu'il fonctionne bien. Le Ice, que j'ai justement testé fin août et début septembre, qui est pas mal. Et le rouge que lui, j'avais pas pu tester parce que j'avais pas du tout trouvé, c'est le Power. Donc voilà, j'ai fait un petit stock vu que j'ai vu qu'ils étaient tous là. Ensuite, au mois de septembre, je dois partir au Glénan en voyage scolaire. Et donc du coup, je me suis acheté ceci, un gel après soleil, parce que j'ai terminé le mien en vacances.
Et je sais que l'aloe vera, pardon, je vous l'ai pas dit que c'était à base d'aloe vera, après vous avez peut-être deviné avec cette couleur verte. C'était le dernier hein, dans le magasin, donc j'avais pas trop le choix. Après il y avait d'autres produits de la marque Lovella, je crois que c'est ça. Mais je sais que Caribbean Bronze, c'est une pas mauvaise marque, donc voilà. Pour info, c'est vegan et ça fait combien de millilitres? 200. Et donc voilà, il suffit de tourner et puis après vous appuyez et vous avez la matière. J'ai pas du tout testé, j'espère que c'est quand même agréable comme texture. Après je pense que ça devrait aller et donc c'est rafraîchissant notamment. Ouais c'est ça, rafraîchissant, hydratant. On continue avec l'aloe vera. J'ai pris cette mousse nettoyante là. J'ai la même en bleu, je l'ai pas encore utilisée, celle en bleu ça sera pour bientôt. Et j'aime bien tous les produits qui sont à base d'aloe vera, donc je me suis dit allez, on va tenter. Donc c'est de la marque Clean Beauty par Alivera, c'est pas trop mal les produits qu'ils font de cette gamme là. Et donc c'est vegan ça aussi et 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Et la bouteille elle est en 30% de plastique recyclé. Donc on nous dit voilà, mousse nettoyante à l'eau d'aloe vera, tout simplement. Et enfin ça faisait extrêmement longtemps que je ne m'étais pas acheté du maquillage chez Action et plus précisément une palette. Et j'ai trouvé celle-ci. Alors franchement, il fallait la voir, elle était vraiment placée tout en bas. Donc je ne sais pas si ça fait longtemps qu'elle est sortie ou pas. Donc la Sea Pearl, je me dis que oui, je pense qu'elle a dû sortir peut-être en juillet ou en août parce que bah, ça fait plutôt quand même vacances. Et moi je l'ai trouvée là en ce mois de septembre. Et je vous montre à l'intérieur les couleurs. Je ne sais pas si vous les verrez très bien. Sinon je vous ferai une photo puis je vous insérerai ça. Mais ouais, je les trouvais bien sympa les couleurs. Et voilà, je sais pas si c'est l'effet d'être allé chez le coiffeur le même jour, d'avoir une nouvelle tête, de se sentir plus fraîche, etc. que ça m'a donné envie de me remaquiller, etc. Mais ouais, j'aimais bien ces teintes là de violet et de marron. Je sais que c'est des teintes qui me vont plutôt bien. Donc bon, voilà, un petit craquage de temps en temps, sinon honnêtement j'étais plutôt raisonnable. Ah oui et pardon, dernier achat côté nourriture si je puis dire, j'ai pris ceci, ça c'est les bonbons que je prends pour mon chéri. D'habitude je les prends dans les boîtes métalliques mais ils les font plus du tout. Au mois d'août j'avais vu ça aussi, donc là ils font ça dans les sachets comme la marque dupe Fisherman, je crois que c'est ça. Et donc du coup comme il reste des boîtes métalliques, et ben en fait ce que je ferais c'est que je remplirais sa boîte métallique au fur et à mesure. C'est vrai qu'elle est quand même bien pratique cette petite boîte métallique pour emmener partout, que ça une fois ouvert, bah voilà, c'est un petit peu la galère. Donc bah voilà pour cette première partie. On se retrouve pour la deuxième partie de ce haul action. Je pense que ça se voit que maintenant nous sommes fin septembre. On va commencer, on va dire, catégorie DIY papeterie. C'est la première rangée, moi, quand j'arrive dans mon action. Je sais pas si d'ailleurs tous les actions sont rangées de la même façon. Aucune idée. Alors, côté papeterie DIY, j'ai pris cette pelote de laine. J'en ai vendu plein sur Vinted. Des pelotes de laine que j'avais achetées et dont je me suis jamais servi. Mais là, pour le coup, celle-ci, je l'ai achetée parce que j'ai prévu de faire justement un DIY pour ma déco d'automne. J'aurais voulu trouver d'autres pelotes de laine de couleurs différentes, mais les couleurs qu'il y avait, voilà, ça me convenait pas. Il y avait un peu tous les modèles, je savais pas trop quelle épaisseur il fallait prendre par rapport au DIY au pluriel que j'ai vu. Donc normalement, si j'arrive à faire ce que j'ai vu, bah, vous devriez les voir dans la prochaine vidéo qui sera la vidéo déco. Non, j'ai prévu comme ça. Bref, donc cette pelote de laine c'est de l'acrylique et ça fait 100 grammes pour information. Ensuite, pareil, la prochaine chose c'est pour un DIY tout simple, une petite ardoise du coup, avec le contour, je crois c'est du bambou. Après il est pas top, peut-être qu'un jour je viendrai à le repeindre. Alors c'est vrai que j'aurais préféré avec des lignes, mais bon là c'est tout simple, il y a 4 craies avec, une petite éponge et un fil noir. Donc voilà, ça c'est pareil pour la déco d'automne et pour faire un DIY. Ensuite, on revient en lien avec Vinted. Je me suis racheté des enveloppes et cette fois-ci, je n'ai pas fait la même erreur que la dernière fois. J'ai pris un lot de 5 enveloppes bulles, donc le modèle le plus petit. Et le modèle le plus grand, comme celui-ci. Où là, cette fois-ci, vous en avez 3, donc toujours enveloppe bulle. Donc voilà.
J'ai fait un petit réassort et là honnêtement ça se voit qu'en ce moment ben, je mets moins d'articles sur Vinted de façon régulière parce que ben, j'ai moins d'achats. Comme quoi, quand vous postez régulièrement sur Vinted, vous avez plus facilement des ventes qui se font. Ensuite, j'ai repris ces petites pochettes là comme ça plastique. J'ai pris une comme celle-ci, je crois que j'en avais déjà une dans ce modèle là, donc il faudra que je fasse attention de pas me tromper avec les pochettes. Et j'ai pris celle-ci dans ces teintes là aquarelle. Ça se voit pas trop de loin, mais même de près, hein, je vous rassure. C'est vraiment très soft. Mais j'aime beaucoup ces teintes là, j'adore. Je m'en servirai pour un projet particulier. Et enfin, dernier produit que j'ai acheté, hop, je vais enlever comme ça, ça pèse trop lourd. J'ai acheté cette classeur, non pas classeur parce qu'il n'y a pas des anneaux, mais je crois qu'ils indiquent ça comme classeur, grande pochette à rabat. Donc c'est des pochettes en carton et quand on ouvre, vous avez, hop, comme ceci là, je montre très bien, vous avez un petit espace et puis après là c'est vide. Donc attention aux affaires que vous mettez dedans. Donc avec ce thème fleuri, avec ces jolies petites fleurs, franchement j'adore. Et donc cette pochette là en carton, elle va être en lien avec mes projets, mon organisation autour de mes plantes. Et justement, j'ai fait une razzia chez Action autour du jardin. Je vous montre ça tout de suite. Qui dit arrivée de l'automne dit bulbe. Et oui, j'ai bien fait une razzia puisque j'ai acheté 5 sachets de bulbes. Alors, bah c'est simple, je crois que j'ai pris toutes les catégories de sachets qu'il y avait. Enfin, tous les types de sachets de bulbes qu'il y avait. Pour commencer, celui-ci a un paquet de 50 pièces. Hop, je vous montre d'un petit peu plus près, j'espère que vous voyez parce que j'ai pas de retour. Donc nous avons des muscaries, des alliums, bon ça m'intéressait pas trop, mais voilà, les muscaries m'intéressaient, les crocus bien évidemment m'intéressaient, et les tulipes, on nous dit c'est Clusiana chrysantha. Et pour être plus précis, on a 10 bulbes de crocus, 15 bulbes. L'articulation est compliquée, hein, comme très souvent vous allez me dire. 15 bulbes de muscari, 7 bulbes de tulipes et 18 bulbes d'allium molly. Donc là les fleurs jaunes. Bon, ça je verrai. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, je les donnerai peut-être à quelqu'un de ma famille. Donc le premier paquet, je crois qu'ils avaient tous le même prix. Je vais essayer de vous mettre les prix. Honnêtement, je ne sais pas si je pourrais. Dans le sens où je vais avoir le temps, parce que voilà, l'octobre, ça prend du temps. Ensuite, un paquet de crocus, donc un petit peu toutes les couleurs. J'en avais déjà acheté. La première fois je les avais plantés, ils étaient tous sortis. Et l'année d'après, j'en ai eu que 2-3 qui étaient sortis, mais je les avais plantés dans un pot en plastique. Donc après, ils ont passé l'été dehors, sans arrosage. C'est possible qu'ils ont pu sécher. Et c'est possible aussi que des petites bébêtes soient venues me les manger. Donc là, je vais essayer de les planter en pleine terre. Mais bon, ça, je vous en reparle justement dans une vidéo de vlogtobre autour du jardin, des plantes, etc. Ensuite, j'ai pris ce petit paquet là avec ces petits narcisses. Donc je pense que c'est les mêmes que ceux que j'avais déjà plantés chez moi justement en pleine terre, qui repoussent chaque année, donc ils sont assez petits. Donc là c'est 10 bulbes. Ouais c'est ça, c'est 10 bulbes. Donc eux ils appellent ça tête à tête 10 sur 11. Je ne sais toujours pas à quoi ça correspond, le 10 sur 11, là quand il y a des numéros comme ça. Ensuite, un deuxième, le paquet pèse plus gros, toujours des narcisses, mais cette fois-ci bien plus gros ceux-là. Donc là on en a 10, donc des grandiflora yellow, 10 sur 12. C'est une bonne note sinon, très bonne note même je pourrais dire. Donc ceux-là c'est pareil, je les ai déjà de planter aussi dans un pot. C'est pas le même type de pot, cette fois-ci c'est un pot en bois, il n'est pas exposé de la même façon, il prend moins de soleil. Et la première année ils sont tous sortis. L'année, donc cette année, on va dire ça comme ça, l'année 2024, ils sont ressortis tous. Donc voilà, soit je les plante... Bon, non, j'ai dit, je vous en reparle plus tard dans une autre vidéo de mes projets avec ceci. Et le dernier paquet, toujours des narcisses, mais cette fois-ci ce modèle-là. Donc toujours un lot de 10, Grandiflora Mix cette fois-ci, 10 sur 12, toujours une très bonne note.
Et voilà, donc là, des jaunes, des blancs et jaunes, et des oranges, enfin blancs et oranges. Donc ceux-là, je les ai jamais testés. À voir ce que ça va donner. Et j'ai bien hâte de planter tout ça. Je pense que... alors déjà, l'automne est, je pense, ma saison favorite. Il ne pleuvait pas aujourd'hui. Ça a mis dans un bon mood, en plus on est un mercredi, j'aime bien la tenue que j'ai mis, donc je pense que voilà, j'étais dans une bonne dynamique. ça peut aider parfois pour les achats. Trêve de blabla, on va s'activer pour que la vidéo ne dure pas 3000 ans. On va passer maintenant, on va dire, côté hygiène, beauté, si je puis dire. Je me suis repris des cintres, parce qu'il faut toujours que j'organise mon dressing. Alors honnêtement, le plus gros est fait. Et l'idée c'est que la dernière fois les cintres, je les ai utilisés pour mes vestes blazer. Et là, j'ai envie de mettre mes sweats et peut-être mes pulls sur cintre. J'avais fait une première version de l'organisation du dressing et en fait elle me convient pas. Donc j'ai fait 2-3 petites modifications par-ci par-là et je vais essayer de vous tourner une vidéo du dressing pour justement ce vlogtobre. Et puis bah, il faudrait qu'à un moment donné il soit terminé aussi ce dressing. Après voilà, le plus gros est fait, c'est 2-3 petits... J'ai plus le mot en tête qui vient, mais ajustements qu'il faut que je fasse. Donc voilà, franchement ils sont bien. Et voilà, ils sont bien. Et ils coûtent pas très cher. Ensuite, achat, on va dire, traditionnel. J'ai repris des paquets de mouchoirs qui vont bien être utiles. Honnêtement, je pense que je vais reprendre que ceux-là maintenant, en espérant qu'ils soient toujours présents. Parce que ceux que j'ai achetés la dernière fois, les feuilles, elles sont vraiment fines. C'est que 2 épaisseurs, alors que là, c'est 3. Et franchement, 3 c'est mieux. En tout cas, moi, je préfère. J'ai découvert qu'il y avait une autre odeur au déodorant Umbro, bah du coup je l'ai pris, donc la couleur elle est comme ça un peu cuivrée et donc on nous dit Umbro Energy, 150 ml, de toutes les odeurs que j'ai pu acheter, donc la verte, la bleue, la rouge, et donc celle-ci, bah, je sais pas encore si je vais l'aimer ou pas, c'est la verte ma préférée pour information. Et donc pour essayer d'entretenir cette nouvelle crinière qui, comme vous pouvez le constater, frise, puisqu'apparemment mes cheveux se sont dit on va lui remettre la même texture et le même pli que quand elle était enfant. Apparemment, c'est ça, avec la crise de la trentaine. Ils sont peut-être dit, là, elle a de plus en plus de cheveux blancs, elle a de moins en moins elle arrive de moins en moins à assumer ses cheveux blancs. Donc on va peut-être lui rappeler sa jeunesse en bouclant un peu plus. C'est peut-être ça. Et du coup, bon, on va essayer de les entretenir et pas de se retrouver comme la dernière fois avec des critiques cinglantes d'une des coiffeuses, bref. Et du coup, je me suis dit, bah, pour essayer d'entretenir mes boucles et d'avoir moins de frisottis, qui soient un petit peu mieux disciplinés, que j'ai pas trop mal aussi quand je me brosse les cheveux, et si possible, si ça pouvait m'aider à ne pas perdre mes cheveux, ça serait pas mal, parce que bah, c'est aussi une des remarques que la coiffeuse, enfin que les 2 coiffeuses m'ont fait, c'est que je perdais énormément de cheveux. Alors oui, mais du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours perdu beaucoup mes cheveux. Alors je sais que le stress peut jouer. Donc, pour essayer d'aider mes cheveux et dompter ma crinière, j'ai pris ce produit-là. Honnêtement, j'avais aucune idée de ce qu'il fallait que je prenne. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Crème capillaire définition, boucle hair styling, donc de la marque Biface, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il me semble que c'est plutôt une pas mauvaise marque, donc il y a 300 ml. On nous dit cheveux bouclés, provitamine B5, aloe vera, sans rinçage, ce qui nous convenait plutôt bien, qui donne du volume. Après, je pense que vous pouvez voir sans aucun problème, hein, j'en ai du volume. Mais bon, anti-frisottis, là pour le coup, j'en ai plein, des frisottis, donc ça pourrait être pas mal. Et nourrissant. Et je sais que c'est un de mes problèmes, c'est que j'ai tendance à avoir mes cheveux qui peuvent devenir secs et ternes, c'est un peu le cas là. Puis bon, là, pour le coup, la lumière, elle aide pas. Et donc, on me dit renforce et définit les boucles. Donc, voilà. On va voir. Et j'ai pris également de la marque Biface ce produit en spray. Là, c'est, hop, on met, je crois que c'est marqué de mettre une noisette de crème et d'appliquer sur les cheveux et de ne pas mettre au niveau des racines. Et donc là, celui-ci, on nous dit kératine liquide. J'espère que c'est bien.
S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Revitalise et illumine pour cheveux secs, donc c'est sans rinçage. Ça apporte corps et souplesse pour des cheveux revitalisés, brillants et soyeux. Et donc il faut pulvériser, modeler et coiffer. Pulvériser, ça on va maîtriser, normalement. Le modeler et le coiffer, voilà. Hein, donc ça je me dis, si vraiment ils ont beaucoup de mal à utiliser. Donc voilà pour cette catégorie, on va dire, hygiène, beauté. Toute petite catégorie, nourriture. Encore une fois, ne rien y comprendre. Ils ont remis les petites boîtes métalliques. Du coup, j'en ai pris une. Mais ce que je vais faire, c'est que celle-ci, entre guillemets, on va la cacher. Ça sera la boîte de secours. Et on va utiliser les autres que j'ai achetées en sachet pour remplir la boîte actuelle. J'ai craqué. J'ai vu ça, et il me semble que c'est la première fois que je le voyais. Je me suis dit, ben, on va tester, hein. Donc j'ai pris des lions. Donc le paquet violet, là, Brownie Style. On verra, peut-être que je vous ferai un short, du coup, pour Vlogtober, où je testerai ça dans un vlog si je fais un vlog. Et enfin, nous arrivons à la dernière catégorie. Et à la fin de cette vidéo, qui aura été bien longue, du coup, je m'en excuse. Vous l'aurez peut-être vu avec la miniature. Ne me jetez pas la pierre, s'il vous plaît. Je me juge déjà moi-même, mais j'ai des arguments pour me défendre. J'ai acheté de la décoration de Noël. Oui. En ce 25 septembre, il y avait déjà pas mal de choses pour Noël, alors qu'en plus, à l'origine, quand je suis allée chez Action, donc c'était pour trouver des dernières décos d'automne. Autant vous dire qu'il y avait quasiment plus rien en déco d'automne, et qu'il y avait pléthore d'articles pour Noël. Il y avait déjà un rayon entier côté gauche et côté droit, et il y avait même un autre rayon où on commençait déjà à mettre des choses, et j'entendais des gens, vouloir réserver des choses, demander tout un tas de choses aux vendeurs qui étaient en train d'installer. Alors, pourquoi moi j'ai pris tout de suite? Je l'avoue. Alors, je trouve ça abusé, qu'en cette fin septembre, on ait déjà plein de choses pour Noël. Je pensais pas acheter maintenant, mais pourquoi j'ai acheté? C'est parce que l'année dernière, il y avait plusieurs choses que j'avais voulu acheter, que ce soit en déco ou pour d'autres éléments, et je me suis dit, oh, attends, tu vas quand même pas prendre maintenant au début octobre. Et je n'ai jamais pu remettre la main dessus. Et ça, c'est vrai que c'est le problème d'Action, et je sais très bien qu'ils jouent avec ça, c'est d'avoir des collections, entre guillemets, éphémères, ou qui se renouvellent peu, donc pour encourager les gens à revenir souvent dans le magasin et à acheter. En fait, la politique d'Action, il ne faut pas se leurrer, il y a une partie qui est faite pour que toutes les semaines, vous alliez chez Action, voir les nouveautés et les acheter parce qu'ils vont pas durer longtemps. Je sais qu'il y avait une astuce pour savoir si le produit il allait être discontinué ou pas, mais je m'en souviens plus, c'est un truc avec les codes barres, j'avais vu ça dans une émission et il y avait une vendeuse un coup qui me l'avait confirmé, mais je sais plus. Donc voilà. Mais je sais qu'il y a un moyen de savoir si le produit peut revenir ou pas. Donc voilà. Les raisons pour lesquelles je me suis dit, tant pis, je vais acheter maintenant parce que ça me plaît vraiment bien et j'ai pas envie de passer à côté. Après, il y a des choses, honnêtement, qui me plaisent bien. Et là, je me suis dit, non, je vais pas acheter, on va quand même essayer d'être raisonnable. Et donc, après tout ce blabla, vous ne serez pas étonnés, j'ai acheté des bougies. Donc, j'ai pris les 3 qu'il y avait. J'ai pris celle-ci. Alors, en plus, du tartan. J'adore ça. Et eux, ils mettent un packaging en tartan. Donc, faible que je suis, Noël plus tartan, plus bougie. Trio gagnant. J'ai acheté. Donc, celle-ci. Très mimi. Donc, Wonder Blend. Pour l'odeur, on nous dit santal et pine, donc bois de santal et pin, sapin. J'adore l'odeur de sapin. Donc voilà. Après, franchement, ça c'est très sympa. Alors honnêtement, j'essaierai pas de l'accrocher à mon sapin, même si c'était pour un cadeau que je voudrais faire après. Mais franchement, ouais, petit packaging sympa. Après honnêtement, je pense que je vais enlever tous les packagings et que je vais garder que les bougies pour les ranger plus facilement après avoir. Sinon, je trouve que ça peut être un bon cadeau d'hôtesse ou un bon cadeau pour un bas de Noël. Mais Vlogmas, on en parlera plus tard. On va déjà essayer de passer Vlogtober.
à travers celui-ci, et puis Vlogmas, on verra si j'ai la foi et le courage de me lancer là-dedans. La deuxième, dans les teintes de noir, toujours packaging tartan, donc celle-ci. Hop. Donc Sparkling Snow, pour l'odeur c'est coton et fleurs, du coup, puisqu'il marque floral. Alors je trouve que c'est pas trop une odeur d'hiver, mais quand on sent comme ça, en fait, ouais, ça le fait, quoi. Et la dernière, dans les teintes de rouge, et puis avec un petit peu de doré, comme ceci. Donc celle-ci, la dernière. Donc en tout cas, moi, il y en avait 3. Je pense que j'ai pris les 3 qui existaient. S'il vous plaît, n'en sortez pas une 4e ou une 5e pour me faire craquer. Action, hein, interdit. Donc là, c'est Gingerbread Cookies. Et pour l'odeur, c'est cannelle et miel. Et j'adore l'odeur de cannelle. Je peux d'ailleurs vous dire que dans ma déco d'automne, j'ai une bougie à la cannelle qui vient de chez Action, sans grand étonnement, que j'adore, j'adore, j'adore. Donc, je pense que celle-ci, il y a des chances que ça soit mon coup de cœur parmi ces 3 bougies, même si l'odeur de pain peut le remporter aussi. Et ensuite, j'ai pris des petites décos de Noël. Alors, il y avait plusieurs modèles. Alors, je l'ai pris en double, celui-ci. Donc, les 2 petits bonhommes de neige. C'est tout en plastique. Il y avait aussi modèle avec Père Noël, 2 modèles de reine, et il y avait un 5e modèle, il me semble. Ah, sapin, décoré. Moi, j'ai pris que celui-ci, parce que je croyais que c'était celui-ci les plus mignons. Et je vous avoue, j'en ai pris 2. Et je me dis qu'en fait, j'aurais dû prendre plus. Mais je crois que j'ai pris les 2 qui restaient, ou il y en avait peut-être encore un. Non, 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 il y en avait encore un. Et je me dis, en fait, j'aurais dû prendre les 3. Parce que je me dis maintenant que ça va peut être des petits cadeaux sympas à mettre dans le bas de Noël de mes neveux. Pour qu'ils aient chacun leur petit bonhomme de neige à mettre sur le sapin l'année d'après. Et en fait, moi, là, sur le coup, j'en ai pris 4 parce que je me suis dit 4 sur le sapin, ça va être plus sympa que d'en avoir que 2. Et c'est après coup où j'ai pensé à mes neveux. Donc, je sais pas, je les mettrai peut-être pas tout de suite et je les garderai pour le bas de Noël de mes neveux. Et puis, quand au mois d'octobre, je vais aller chez Action, je vais essayer de les retrouver en espérant que du coup, il y aura un réassort et qu'ils ne seront pas discontinués. Donc voilà, pour cette première vidéo qui fut bien longue, je m'en excuse pour cette longueur interminable. Et en plus, c'est la première de Vlogtober. Non mais je vous assure, les prochaines, elles seront plus courtes. Si je veux pouvoir de toute façon faire tout Vlogtober, j'ai pas le choix, il faut que les vidéos soient courtes pour que je ne sois pas envahie par le montage et qu'après je sois encore plus ternée que je le suis sans doute déjà. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que l'idée du Vlogtober sur ma chaîne vous intéresse. Vous l'aurez peut-être deviné, ça sera pas un vrai Vlogtober. Si vous voulez savoir un petit peu ce que je vous prévois, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente, je vous la mets dans le petit, je sais jamais si c'est ici ou si c'est là. Et sinon moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!